Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Banques et PME se parlent à Ouagadougou pour accorder leur violon dans le cadre du salon initié par l'UEMOA, une rencontre qui permet de passer en revue les mécanismes de financement et le remboursement des prêts. Les meilleurs journalistes burkinabés récompensés par le centre de presse Norbert Zongo, en tout une dizaine de prix ont été décernés, dont le Sebgo d'or qui est allé à l'Adibama du journal Le Reporter. Les petites et moyennes entreprises et PME retiennent l'attention des banques. Les PME qui ont du mal à bénéficier de crédits tentent de s'accorder avec les banques sur les mécanismes de financement et de remboursement des prêts dans le cadre du salon organisé à Ouagadougou par l'UEMOA. C'est un cadre d'échange sur les différentes préoccupations et les solutions à apporter. Reportage Ali Doubadini, Jacques Lamissa Tarpaga. Les petites et moyennes entreprises dominent à 80% le tissu économique de l'espace UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Mais elles ont du mal à accéder au crédit bancaire du fait de leur manque d'organisation. Ce tout premier salon vise justement à faire en sorte que les banques et les entreprises s'accordent sur les mécanismes de financement et de remboursement des crédits. Il s'agit d'avoir surtout un mécanisme d'accompagnement qui permette à la banque de s'assurer que l'argent qu'elle prête va rentrer, et convenablement rentrer. Et la PME a besoin également de savoir que la banque a des obligations et que tout argent qu'on prête à une activité, cet argent doit être remboursé. Pour sa part, le Burkina Faso a mis en place une stratégie de développement économique qui accorde une grande place au secteur privé. Cette stratégie est basée sur la promotion des investissements privés et des appuis de l'État en faveur du secteur des PME dans les domaines principaux que sont l'accès au financement de la PME, l'amélioration de la qualité de la PME par l'accompagnement et le renforcement des capacités des PME. Les banques et les entreprises vont ainsi discuter pendant 4 jours. C'est également le cadre pour les petites et moyennes entreprises de créer un réseau dans l'espace UEMOA afin de mieux faire entendre leur voix. Africalia 2016, le forum d'affaires ouest-africain de Ouagadougou se tiendra en février prochain. Les organisateurs du forum ont tenu ce matin une rencontre avec la presse pour préciser les enjeux d'Africalia 2016 qui devraient regrouper de nombreux opérateurs économiques d'ici et d'ailleurs. Reportage Souleymane Sanou, Mamadou Ali Kompaoré. Créé pour mettre en relation d'affaires les opérateurs économiques ouest-africains, le Forum Africalia, après 4 ans d'existence, est devenu la rencontre B2B, business à ne pas rater. La 4e édition d'Africalia sera une très belle et une très bonne édition parce qu'on va s'appuyer sur l'expérience que nous avons acquise au cours des 3 précédentes éditions pour améliorer encore l'organisation de cette manifestation. Et comme cela a été dit dans les discours, nous avons gagné en professionnalisme et nous allons le démontrer. Ainsi donc, la prochaine rencontre, prévue pour février 2016, va réunir à Ouagadougou une communauté d'hommes d'affaires venus de plusieurs endroits du continent. Le gouvernement se réjouit de la confiance que de nombreux partenaires institutionnels manifestent à l'endroit du Forum Africalia depuis la première édition. Je voudrais donc saisir cette occasion pour faire une mention spéciale à l'endroit de la commission de la CEDEAO, de la commission de l'UEMOA, de l'ambassade de France, de l'ambassade de la République de Chine-Taïwan, de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale qui ont soutenu toutes les éditions antérieures. Je lance un appel à tous les partenaires du Burkina Faso pour accompagner Africalia, vitrine de promotion des potentialités économiques de l'Afrique de l'Ouest et de renforcement de l'intégration économique. La 4e édition va confirmer de ce fait son importance dans les rendez-vous d'affaires et favoriser une alliance stratégique, un forum multisectoriel pour plusieurs pays et des milliers d'hommes d'affaires. Rencontre d'échange et d'information entre le secteur privé et l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations. Les discussions ont porté sur la valorisation des résultats de la recherche, des inventions et des innovations, opportunités d'affaires susceptibles d'être exploitées par le secteur privé. Kosoum Koulibaly, Jérémy Ouedraogo, Nyarkiteda.
Les inventeurs et les innovateurs en quête de financement. En vue d'être soutenus par le secteur privé, l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations a organisé une session d'échange et d'information entre les inventeurs et le secteur privé. Le panel avait pour but de présenter au secteur privé, à travers les établissements financiers, à travers la maison de l'entreprise, un certain nombre de technologies qui pourraient être exploitées par le secteur privé. Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille des sourds. Les établissements financiers disent entendre le cri de cœur des chercheurs. Ils ont pris ici l'engagement de soutenir les produits liés à l'innovation. Les banques sont véritablement engagées dans l'activité de financement, car c'est notre rôle financer l'activité économique. Et bien entendu, sur la base des projets qui sont bancables. Voilà, donc si ces innovateurs nous approchent et présentent des projets crédibles, il va de soi que nous allons évidemment définir avec eux quelles vont être les modalités d'intervention. Cette rencontre d'échange et d'information entre les inventeurs et le secteur privé va aussi se tenir à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du Burkina. Une manière pour l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations de faire connaître les travaux des chercheurs. Tension persistante entre le Centre national des œuvres universitaires, CNU, et les étudiants. Le bras de fer engagé par les deux parties se poursuit après la fermeture des restaurants universitaires. Une situation dénoncée par les étudiants qui ont donné hier leur version des faits au cours d'une conférence de presse. Yacouba Gamene, Abandi Lalsaga. Les étudiants disent ne pas se reconnaître dans les actes de vandalisme et de séquestration que leur reproche la direction du Centre national des œuvres universitaires, CNU. Ils reconnaissent plutôt avoir ouvert sans effraction les 274 chambres des 4 cités universitaires. Mais la question est de savoir s'ils avaient compétence à fermer et à détenir les clés du CNU pas devers eux. Lorsque les étudiants sont arrivés pour rencontrer les autorités, les locaux étaient vides. Les étudiants ont préféré ou ont décidé sécuriser les locaux, de sorte à ce qu'on ne vienne pas dire que les étudiants ont vandalisé ces locaux. Et les clés par devers eux pour continuer d'assurer cette sécurité. Et les clés sont disponibles présentement. Les associations d'étudiants à caractère syndical regroupées en une unité d'action demandent au directeur du CNU le retrait pur et simple de la plainte déposée contre eux et l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. On va se retrouver en assemblée générale extraordinaire. Et ensemble, on va dégager la... Pour l'heure, le CNU parle d'actes de vandalisme et de séquestration. Si ce fait perdure, il se pourrait qu'il empiète sérieusement sur cette année universitaire déjà en cours. Ce n'était pas les gagnants, mais ça y ressemblait fort. Une dizaine de prix ont été remis hier par le centre de presse Norbert Zongo au meilleur journaliste burkinabé. Le prix de la meilleure journaliste, le grand prix, le Sebgo d'or et le premier prix catégorie photo de presse ont été attribués dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale de la liberté de presse. Nongoba Kouda Amandine Lalsaga. Lors Sawadgo de Radio Légende gravit la première marche de l'édition 2015 de la meilleure journaliste burkinabé. Son interview réalisée sur le cancer du col de l'utérus lui a valu le premier prix, composé d'un trophée et d'une enveloppe d'1 million de francs CFA. Clément Sanou de Radio Burkina reçoit un prix d'encouragement pour son œuvre Les seniors derrière les barreaux. La radio nationale s'en sort également avec le deuxième prix en journalisme d'investigation, remporté par Jean-Baptiste Bouda. Quant au premier prix, tant convoité, le Sebgo d'or est revenu à l'Aguibama du journal Le Reporter. L'opinion burkinabé ignorait totalement ce passage de ce ministre aux États-Unis dans les années 90. Et l'article a consisté à, en tout cas, montrer cette affaire qui a vu le monsieur en question condamné. Et suite à ça, ça a valu en tout cas sa révocation du gouvernement. Le centre de presse Norbert Zongo a aussi octroyé 4 prix en catégorie photo de presse. Une initiative saluée par le ministre de la Communication qui réaffirme ici le soutien du gouvernement burkinabé à soutenir la presse nationale. On apportera notre soutien au niveau du gouvernement
à travers des actions qui ont été déjà entreprises, les réformes au niveau législatif et un fonds d'appui à la presse qui va être effectif avant la fin de la transition. L'investigation est une réalité au Burkina Faso et on est très fiers de ça. Comme vous le savez, on a aussi installé au mois de juillet la cellule Norbert Zongo pour l'investigation en Afrique de l'Ouest. Ça veut dire vraiment qu'on est en train de faire des grands pas. La presse burkinabé est comme le peuple burkinabé. Nous sommes en train de donner aussi l'exemple au reste de l'Afrique. Cette soirée de distinction met fin à la commémoration de la 17e journée nationale de la liberté de la presse. À noter qu'une dizaine de pays africains ont pris part aux différents concours. Elle rêve également de prix. Chantal Nongdo est la seule Burkinabé en compétition pour la journée internationale du manuscrit francophone 2015. Cette année, 304 pays prennent part à cette compétition. Les internautes ont jusqu'à demain pour voter pour la meilleure œuvre littéraire. Adama Giti, Zalissa Sanfo. Chantal Nongdo est une jeune poète en herbe. Et si l'on dit que le rêve est l'apanage des poètes, elle y souscrit entièrement. Mais au-delà de rêver et de faire rêver les autres à travers l'écrit, elle nourrit aussi un autre grand rêve. Celui de voir son nom un jour cité parmi les plus grands poètes du monde. Aujourd'hui, débute la réalisation de ce rêve. Son tout premier recueil de poèmes intitulé Philiphobie poétique fait partie des 307 ouvrages en compétition pour la journée internationale du manuscrit francophone. C'est une journée dédiée aux livres francophones. Et pour cette année 2015, 300 pays y participent. Chantal est la seule à représenter le Burkina Faso. Un grand défi donc pour elle. Mais son succès ne dépendra pas seulement de son art de poétiser. Il dépendra aussi des soutiens que tous peuvent lui accorder. Il faut dire que tous les livres en compétition sont publiés sur le site de la journée, www.journeedumanuscrit.com, et que les internautes donc peuvent visiter ces extraits-là et aimer. Et donc le nombre de j'aime que je vais récolter va beaucoup contribuer donc, pour que je puisse être retenue. Pour notre poète, si elle est lauréate, c'est toute la littérature burkinabé qui aura droit de regard et de citer dans le monde. Une centaine de gardes de sécurité pénitentiaire et de douaniers viennent d'achever à Bobo Dioulasso une formation militaire de 2 mois. Venus de la Centrafrique et du Burkina, ces stagiaires ont reçu hier les diplômes qui sanctionnent leur séjour au groupement d'instruction des forces armées. Karim Iliboudo, Ali Traoré. Ils sont au total 118 assistants et inspecteurs de la garde de sécurité pénitentiaire et de la douane à boucler leur formation militaire initiale spéciale au groupement d'instruction des forces armées. Durant les 2 mois passés au GIFA, ces éléments des forces de sécurité burkinabé et centrafricains ont appris des techniques de combat, des valeurs d'intégrité et de discipline. Il y a eu 2 volets. Volet instruction qui a consisté à leur dispenser des cours théoriques et pratiques pour leur donner en tout cas un certain nombre de rudiments qui leur permettent d'affronter leur métier lié à un certain nombre d'aspects militaires. Il y a également eu le volet formation qui a consisté à travers des exercices, des mises en scène pour cultiver en eux un certain nombre de réflexes. En recevant leur parchemin de fin de formation, ces stagiaires se disent fiers d'avoir reçu ces connaissances. Ils ont aussi promis de défendre les valeurs républicaines. L'aspect particulier qui nous a vraiment marqué durant ces 2 mois de formation, c'est lors des tirs, parce qu'on a effectué cette année 2 séances de tir. 2 séances de tir et vraiment c'était très bien organisé et vraiment on a eu à tirer au fusil et au PA dans la discipline. Vraiment c'était formidable. Une fois sur le terrain, je défendrai ma patrie avec honneur, dévouement et loyauté. La fin de formation de ces 118 stagiaires est le début d'une nouvelle aventure. Et le chef de corps du GIFA les a exhortés à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. À Ouagadougou, on assiste aussi au renforcement du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire avec la sortie de 39 inspecteurs et contrôleurs GSP lundi dernier. Ces nouveaux agents ont prêté serment devant la cour d'appel comme le stipule la loi portant statut du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire. Ibrahim Sombier, Ismaël Duloma Sirima.
Ils se sont engagés pour servir l'État burkinabé avec honneur et loyauté. Mais avant de prendre service, ces 9 inspecteurs et 30 contrôleurs de sécurité pénitentiaire ont juré de bien remplir leurs fonctions et de se soumettre aux obligations qu'elle impose. Cette prestation de serment se fait conformément à la loi 016 qui porte statut de personnel de la GSP, qui stipule que les inspecteurs et les contrôleurs de sécurité pénitentiaire doivent prêter serment devant la cour d'appel avant leur prise de fonction. Garantir aux détenus le respect de leurs droits et faire régner la discipline dans les centres pénitentiaires sont entre autres les missions de ces nouveaux inspecteurs et contrôleurs. Notre tâche sera un véritable sacerdoce. Cela va consister à œuvrer, travailler d'arrache-pied pour réinsérer tout en conflit avec la loi. Nous devons nous soutenir les uns et les autres, quel que soit le grade, quel que soit le service, et nous mettre toujours en disposition de l'État. Après 2 années de formation et jugés aptes à gérer les centres pénitentiaires, ces nouveaux inspecteurs et contrôleurs de sécurité pénitentiaire ont été exhortés par leur hiérarchie à faire honneur à leur serment. La crise à l'université et la conférence de presse des étudiants est à la une des quotidiens de ce jeudi. Autre centre d'intérêt des journaux, la présidentielle de novembre et l'identité du candidat qui sera soutenu par le CDP. Touaboum, Evelyne Dabiri. C'est la crise au sein des cités universitaires qui fait la une de vos quotidiens. Les étudiants persistent et signent, informe l'observateur Palga. À travers une conférence de presse donnée par leurs associations syndicales le 21 octobre, ils donnent leur version des faits, poursuit ce confrère. Et dans leurs propos rapportés par Notre Temps, les étudiants disent être déçus du DG du CNU qui tente de les diaboliser au détour d'une campagne médiatique mensongère. Et face à cette crise, le ministre en charge des enseignements secondaires a lancé un appel le 21 octobre aux étudiants dans les colonnes de Sidoya en ces termes. Ceux qui occupent illégalement les cités n'ont pas plus de droits que les autres étudiants qui ont choisi de faire preuve de sens civique. Ils doivent donc revenir à la raison et s'en remettre aux institutions légitimes pour décider de l'attribution des chambres. Autre point de l'actualité dans vos quotidiens, la présidentielle 2015. Quel candidat le CDP peut-il soutenir, interroge l'Express du Faso. Et mon confrère de faire des propositions, puis de conclure que le CDP a donc choisi de faire le roi à défaut d'être lui-même le roi. Pour le soir, le rapprochement politique à venir à travers le soutien à un candidat à la présidence du Faso, venant de l'opposition ou du camp de l'insurrection, sera un vrai virage dans la vie de ce parti. C'est la personnalité choisie qui déterminera l'ampleur du virage pris par le CDP, conclut ce confrère. Fin du journal. Merci de votre aimable attention, la RTB. Excellent après-midi.